Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France et je vais vous accompagner aujourd'hui sur cette présentation autour du thème la gestion de contrats. Et plus précisément d'ailleurs, 5 clés pour une gestion de contrat performante. Alors, quelques mots sur Hello déjà pour commencer. Donc, c'est une société qui fête ses 25 ans cette année d'expertise dans le domaine de la GED en tant qu'éditeur de solutions ECM. Donc, ECM pour Enterprise Content Management. Alors, pour schématiser, notre logiciel est au service du document d'entreprise, peu importe sa nature, que ce soit une facture, un contrat, un document RH, etc. Si vous avez des questions pendant cette présentation, donc n'hésitez pas à les poser par écrit dans votre interface, puisque les micros seront coupés. Je prendrai quelques minutes à la fin pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc revenons à notre sujet du jour, les 5 clés d'une gestion de contrat dématérialisée performante. Alors, le but pour moi aujourd'hui, ça va être de partager mon retour d'expérience dans ce domaine pour vous aider à initier du mieux possible ce type de projet dans votre entreprise, si tel est le cas aujourd'hui. Cette conférence va être en 2 parties. Il y aura une première partie qui va être théorique, où on va énumérer notamment les forces d'une Contratech dématérialisée. Et une seconde partie qui sera un peu plus courte, qui sera axée sur un peu plus de concret, avec une légère démonstration des points que j'aurais pu mentionner pour essayer d'illustrer un peu tout ça et de voir un petit peu comment ça s'articule en réel. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par une définition de ce qu'est une gestion de contrat. Donc, une gestion de contrat, donc la gestion de contrat ou CLM, c'est le processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Alors, on le voit ici donc sur le schéma, il y a tout d'abord la phase de rédaction donc, qui va jusqu'à la phase de finalisation. Donc, tout ça, ce sont les étapes de préparation du contrat. On peut avoir ici des échanges qui vont être entre différents interlocuteurs, qu'ils soient soit internes ou externes à l'entreprise. Et après cette phase de finalisation, ce n'est qu'à partir de ce moment que le contrat va entrer en vigueur. On aborde alors ensuite donc l'étape de suivi du contrat jusqu'à sa clôture ou sa résiliation. Et cette étape va marquer la fin de la validité de ce dernier. Donc, il va rester ensuite une étape d'archivage, qui est une étape indispensable pour de nombreuses raisons. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que sur les 6 étapes présentées, il n'y en a qu'une infime partie, finalement, il n'y a que ces deux-là, il n'y a qu'une infime partie où le contrat va être en vigueur. Tout le travail va se faire soit en amont, soit après sa clôture. Et sur toutes ces étapes-là, on va avoir besoin donc de contrôle, de supervision pour pouvoir bien maîtriser ici sa Contratech. Alors, pourquoi vouloir passer à la dématérialisation? Donc, avant de mettre en avant le comment dans ma présentation, je me dois de commencer aussi par vous expliquer un peu le pourquoi. Donc, j'ai regroupé sous 4 grands thèmes les points forts qui peuvent expliquer le passage au numérique pour la dématérialisation des contrats. Donc, on le sait tous, mettre en œuvre un projet de dématérialisation, ça a un coût, mais c'est aussi avant tout pour une entreprise un investissement qui va se récupérer de différentes manières au fil du temps. Alors, dans le cas d'une Contratech, on pense dans un premier lieu au coût d'impression et aussi d'envoi postaux, donc notamment recommandé avec accusé de réception. Alors, c'est vrai qu'avec un envoi électronique accompagné d'une signature électronique du contrat, ces frais vont être grandement réduits. On y pense aussi un peu moins parce que c'est beaucoup plus complexe à quantifier, mais on va aussi gagner en productivité. Je peux prendre par exemple, je vais prendre un exemple qu'on va redétailler sûrement un petit peu par la suite. Donc, si un contrat est amené à subir, par exemple, différents ajustements, différentes modifications de la part de un ou plusieurs services, que ce soit RH, juridique ou autre, les allers-retours d'un contrat physique peuvent être complexes à gérer, tandis que sur une solution telle que Hello, par exemple, pour ne citer, qui va contenir un module de gestion de processus, ces allers-retours finalement vont être instantanés. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas d'oubli sur un bureau. On peut aussi prévoir à l'avance le cas des absences pour pouvoir éviter que tout simplement ces allers-retours se retrouvent bloqués pendant une semaine, 2 semaines, etc. Donc voilà, tout ça va pouvoir être géré par la solution.
Le deuxième point, donc gestion des échéances, relance et alerte. Donc ce deuxième point va mettre notamment ici en exergue les limites du papier quand il s'agit de gérer les échéances. Alors j'ai eu l'occasion d'effectuer quelques audits dans des entreprises qui voulaient passer à la dématérialisation de contrats et qui, même sans avoir encore franchi le pas, pour prendre notamment une solution qui allait gérer tout ça, ils utilisaient déjà des outils numériques pour pouvoir les aider à gérer les échéances. Donc, notamment, ce que j'avais pu voir et pu observer, donc c'était un fichier Excel qui reprenait ligne par ligne tous les contrats avec, dans une autre colonne, leur date d'échéance. Et une personne venait vérifier manuellement chaque jour donc, si un contrat allait bientôt expirer ou pas. Alors dans ce cas, typiquement, l'apport d'une solution de GED ici va permettre de ne plus avoir à se soucier des échéances. Lorsque les informations de durée qui sont liées au contrat vont être précisées, donc c'est le logiciel qui va calculer automatiquement les échéances sur lesquelles vous devez ou vous pouvez intervenir afin de vous envoyer une alerte en automatique, toujours, soit directement dans le logiciel, soit par email. Le troisième point, c'est la disponibilité. Donc, si votre logiciel de GED est en SaaS ou juste si votre serveur sur lequel vous hébergez votre GED est ouvert sur l'extérieur, vous pouvez aussi accéder au contrat à distance où que vous soyez. Donc, chez Hello, on a des interfaces qui vont s'adapter à cette disponibilité de chaque instant. On va avoir, par exemple, un logiciel classique qui peut être installé sur le poste de l'utilisateur. On va avoir également à disposition un client web qui est accessible depuis n'importe quel navigateur. Et on a également un client mobile qui est disponible sur iOS et Android. Donc ces trois moyens d'accès vont permettre de visualiser tout contrat, mais aussi par exemple de pouvoir valider des processus qui du coup peuvent se faire de n'importe où. Juste avant de passer au quatrième point, je vais en profiter ici pour préciser qu'une solution de GED permet aussi d'apporter une gestion de droits afin que les contrats restent protégés et accessibles qu'aux personnes qui sont autorisées, ça va de soi. Je reviendrai un petit peu sur cette notion de droit d'ailleurs un petit peu plus tard. Et pour finir, donc le dernier point, donc, qui est également primordial lorsqu'on souhaite avoir un point de vue un peu plus global de la situation. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec l'entreprise que j'avais auditée et qui utilisait un fichier Excel pour voir tous ses contrats sur un fichier, eh bien, c'est exactement ce que va permettre de faire en quelques clics seulement la solution, une solution dédiée à la gestion des contrats. L'idée, c'est d'avoir facilement accès aux données des contrats dans un tableau récapitulatif ou même d'ailleurs une vue calendaire, par exemple pour voir plus facilement la gestion des échéances et pouvoir la filtrer, la trier, etc. Donc ça, ces rapports vont être vraiment très intéressants et ne nécessitent pas d'être entrés manuellement. C'est le logiciel qui va les mettre à jour automatiquement que votre contrat tech va s'enrichir. D'ailleurs, les rapports peuvent même aller un petit peu plus loin, notamment si vous avez des contrats clients en ayant la possibilité de calculer, par exemple, le cash flow, si on renseigne les informations qui vont être liées au paiement. Donc ça peut être aussi intéressant pour pouvoir faire des calculs à ce niveau-là. Alors, on va commencer par énumérer donc, les différentes clés d'une gestion de contrat performante. Donc la première clé, ça va être l'indexation des contrats. Alors, qu'est-ce qui va rendre une gestion de contrat dématérialisée si performante par rapport au papier? Eh bien, c'est en premier lieu l'indexation. Alors, l'indexation, c'est quoi? L'indexation, c'est l'ensemble des informations relatives au contrat et aux autres documents qui sont associés. On va pouvoir les classer, dans notre cas, dans 4 grandes catégories. On va avoir dans un premier temps les informations générales, donc ça peut être le nom, la catégorie, le type, etc. On va avoir aussi tout ce qui va concerner les échéances. Donc là, ça va être tout ce qui va être durée, reconduction, délai de résiliation, etc. Le troisième pan concerne le partenaire contractuel. Donc ça peut être sa société, le contact, l'email, le numéro de téléphone, etc. Et le dernier point, donc, c'est toutes les données de paiement, donc notamment pour les contrats clients, avec tout ce qui va être montant, fréquence, durée, etc., pour avoir un calcul automatique de tout ça. Donc, on se rend compte ici qu'on peut avoir une grande quantité d'informations qui vont être liées au contrat. Et un bon logiciel de gestion de contrat doit pouvoir comporter des facilités de saisie, comme par exemple des listes qui sont déjà disponibles, de l'autocomplétion pour pouvoir saisir plus rapidement les données,
ou encore aussi permettre d'enregistrer des données pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Donc, je pense notamment là pour toutes les données qui vont être relatives aux partenaires contractuels, avoir la possibilité de sauvegarder les fiches de ces partenaires contractuels peut être intéressant ici pour pouvoir les réutiliser, notamment si on a plusieurs contrats avec le même partenaire. Autre point important aussi à préciser au sujet de l'indexation, donc le nombre de champs et leur agencement peut être complètement modulable selon le besoin. Ça doit être d'ailleurs modulable selon le besoin. Ça va être nécessaire que la solution aussi puisse s'adapter en cas de besoins spécifiques liés à un champ spécifique métier, ou encore de pouvoir supprimer aussi des champs qui ne vous seraient pas utiles pour pouvoir tout simplement épurer les interfaces et ainsi donc améliorer aussi l'efficacité de la saisie. Le deuxième point, donc, c'est l'utilisation d'un référentiel documentaire. Alors, cette partie s'adresse plutôt aux contrats sortants, ceux que vous allez générer. Et on peut partir du constat suivant. Donc, 75% des entreprises utilisent des contrats types. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement en fait, que chaque contrat n'est pas réécrit de A à Z, mais va être créé à partir d'un modèle. L'objectif d'une gestion de contrat dématérialisée ici, ça va être de pouvoir centraliser cette bibliothèque de modèles afin que chacun ait la même version de travail. On va ainsi éviter d'avoir des anciens modèles qui sont sauvegardés sur des PC qui vont persister, malgré le fait qu'ils soient potentiellement obsolescents. Le deuxième et le troisième objectif vont se rejoindre en fait parce qu'avec une gestion de contrat dématérialisée, on va se servir de l'indexation qui est renseignée pour pouvoir modifier automatiquement le modèle et le pré-remplir. On va donc éviter ici les erreurs et les oublis dans les différentes zones à renseigner pour pouvoir générer un contrat final en un seul clic. On peut même d'ailleurs aller un petit peu plus loin, puisque certaines solutions proposent aussi ce qu'on appelle un closier. Ça permet donc de pouvoir choisir de rajouter à la demande telle ou telle clause sur un modèle de contrat déjà existant, donc qui serait choisi. Et on va donc permettre ainsi de pouvoir faire de la personnalisation de notre contrat, tout en restant sur une bibliothèque de modèles qui va être maîtrisée. Très intéressant ici. Le troisième point, donc comme on parlait de maîtrise justement, donc c'est la maîtrise du cycle de vie. Alors, selon le sondage suivant, 50% des entreprises n'associent pas leur service juridique lors de la négociation du contrat. Alors, ce sondage peut paraître assez ciblé sur le service juridique, mais ça révèle surtout ici une difficulté de pouvoir partager des documents qui vont être en cours d'utilisation entre les collaborateurs. Et ce, finalement, peu importe le service qui va être impliqué, et ça, c'est vraiment problématique. C'est ici que la notion de workflow, de processus, si vous préférez, qu'on va retrouver notamment dans les logiciels ECM comme Hello, va pouvoir apporter aussi une solution. Puisque lorsqu'on dématérialise un contrat, il faut avant tout le voir comme une sorte de pochette, de classeur, et non pas juste un seul document papier ou un seul document numérique. Et c'est dans cette pochette qu'on va pouvoir mettre tous les documents qui vont se rapporter à ce contrat précis. Et grâce au processus, ça va être très simple de pouvoir envoyer une tâche à un collaborateur pour qu'il puisse interagir avec le dossier pour, par exemple, soit rajouter des informations de données ou alors rajouter directement des documents, modifier un document ou encore changer l'avancement directement de ce contrat, donc c'est-à-dire changer son statut. Le quatrième point, donc la signature des contrats à distance. Alors là, ce qu'on va essayer de viser ici, c'est plusieurs points qui vont rendre notre signature électronique à valeur probante. Donc, on va avoir besoin d'un eurodatage qui va être qualifié pour permettre de garantir l'intégrité du document. On va avoir également besoin de 2 points d'identification pour les signataires. Donc, en général, on va avoir le premier point d'entrée qui va se faire par email. Puis, on va avoir une validation supplémentaire lors de la signature par SMS. Donc, ça permet d'avoir une certaine simplicité d'utilisation pour les signataires tout en gardant ces 2 points d'identification. On va avoir donc une équivalence d'un niveau de signature simple pour la conformité EIDAS grâce à ces 2 points d'identification et à l'eurodatage. Et on assure bien évidemment une conservation à valeur probante du document donc via cette signature. Alors pour essayer d'illustrer un petit peu comment ça se déroule
j'ai essayé de schématiser cela. Donc, on va avoir d'un côté l'entreprise, de l'autre côté le client, donc pour par exemple la signature d'un contrat client. On va avoir donc notre contrat, donc notre modèle de contrat qu'on va imaginer ici déjà finalisé, qu'on souhaite envoyer au client. Donc, plutôt que de le faire par papier comme on pouvait le faire avant, là, on va pouvoir l'envoyer pour une signature électronique. Donc, on va tout simplement renseigner quelles sont les personnes qui doivent signer électroniquement ce document. Donc, il y aura notamment le client, hein, il peut y avoir aussi d'autres personnes. On va donc l'envoyer au client par le biais de l'email, hein, en ayant renseigné son email. Ça va lui envoyer donc une demande de signature par email. Le client, donc lorsqu'il va recevoir cet email, va pouvoir cliquer sur le lien. Ça va le faire arriver donc sur un navigateur. Donc ce navigateur va lui permettre de pouvoir consulter le document. Et au moment de signer, donc on va lui demander une confirmation avec un code reçu SMS. Et lorsque ce dernier est renseigné, tout simplement, le document a été signé. Et là, donc, il va repartir dans la gestion électronique de documents de l'entreprise, avec cette fois-ci donc la signature à poser. Et en parallèle, donc, le client va recevoir une copie par email de ce document signé. Le dernier point, donc, supervision de la Contratech. Alors, le dernier sondage que je souhaiterais citer, c'est 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat. Alors, cette notion est vraiment terrifiante, hein, parce qu'en termes d'impact sur une entreprise, c'est en général ce point qui ressort le plus et qui motive le changement vers une gestion de contrat dématérialisée. En effet, donc, quand on y pense, gérer les échéances manuellement va demander vraiment un travail minutieux, hein, si on repense à mon exemple de tout à l'heure, et aussi une vérification quotidienne quand on ne possède pas d'outils adéquats. L'objectif d'une gestion de contrat dans votre CM va vous permettre d'éviter ce travail et que les échéances et les relances soient tout simplement gérées automatiquement. Et là, les avantages sont multiples, hein. Bien sûr, vous allez pouvoir maîtriser les reconductions tacites. Vous allez pouvoir aussi tout simplement vous y prendre à temps lorsqu'il s'agit de renégocier les termes du contrat. Vous allez aussi avoir aussi une vue globale de la situation. Alors, ce tableau de bord, d'ailleurs, par précision, je reviens un peu sur cette notion de droit. Donc, ce type de tableau de bord va pouvoir être partagé sans risque à toute une population d'utilisateurs, hein, sans craindre qu'ils ne voient des contrats qui ne les concernent pas, puisque grâce à la gestion des autorisations, l'utilisateur ne va voir que ce qu'on lui en a permis. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je me répète, hein, ces notions de droit est d'ailleurs aussi valable pour l'accès au dossier où sont contenus les contrats. C'est-à-dire que l'utilisateur ne verra que les contrats qui le concernent. Comme on est quand même sur un sujet qui va concerner des données qui sont confidentielles la plupart du temps, on ne néglige évidemment pas cette partie lors du choix de la solution pour la mise en place du projet. Ce que je vous propose, c'est une rapide démonstration de tous ces différents points que j'ai pu illustrer et citer, avec notamment donc, sa mise en place dans une solution comme Hello, pour pouvoir tout simplement illustrer la création du contrat, voir un petit peu le cycle de vie et pourquoi pas aussi vous montrer un exemple de signature électronique. Alors, je bascule sur mon environnement de démonstration. Je vais me connecter ici avec un utilisateur où je rentre uniquement mon mot de passe. Voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder non plus énormément sur toute la partie interface, hein. L'idée, c'est vraiment juste de vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités. Juste quand même pour présenter cette première interface rapidement, c'est la page d'accueil. Donc, la page d'accueil va avoir des éléments qui vont vous permettre de gérer les contrats. Donc, ici, on va avoir les boutons d'action qui nous sont à disposition. Et sur la partie centrale, on va avoir le récapitulatif des dernières actions qui peuvent nous concerner. Donc là, c'est là où les utilisateurs peuvent échanger entre eux ou aussi avoir les informations sur des choses importantes qui se seraient passées sur votre gestion de contrat. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur toutes les notions où vous pouvez être alerté en automatique, soit par email, soit directement dans la solution. Et quand c'est dans la solution, c'est à cet endroit-là que ça se passe.
Donc, je vais aller directement, tout simplement, on va commencer par créer un contrat. On va choisir un contrat client. On va l'appeler webinaire. OK. Pour la société Hello Digital Office. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, là, le fait d'avoir des listes m'évite d'avoir à saisir le nom de la société, etc. Alors, je ne vais pas forcément tout renseigner ici. Je vais renseigner un petit peu d'échéance quand même pour vous montrer un peu la partie automatique qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. Donc, on va dire qu'il rentre en vigueur aujourd'hui. Pour une durée de 2 ans, il peut y avoir une reconduction de 2 ans. Et on a un mois pour résilier, c'est bien un mois. Et je vais être par contre averti 2 semaines avant. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, donc, c'est que tout simplement, les dates sont calculées toutes seules. Donc, comme ça rentre en vigueur aujourd'hui, dans 2 ans, on arrivera au 3 avril 2025. Le délai sur lequel on peut intervenir pour faire la résiliation maximale, eh bien, c'est le 3 mars 2025. Et moi, je souhaite être averti à partir du 17 février 2025 pour pouvoir avoir le temps de faire ma résiliation, ma renégociation, si je le souhaite. Donc là, pour continuer, je vais avoir besoin de préciser évidemment le partenaire contractuel. On va mettre société webinaire. Ça va être Monsieur Jean Webinaire. Je ne suis pas très inspiré, c'est pas très grave. Ici, on va mettre 5 rue des exemples. 75 000, Paris. OK. Et le pays, je mets juste FR. Ça va me chercher dans la liste le code correspondant, France, etc. J'en parlais aussi tout à l'heure, donc la possibilité d'avoir le partenaire contractuel qui soit sauvegardé. Ça se passe ici, donc dans Hello, on a la possibilité de pouvoir créer le contact pour pouvoir l'ajouter à une liste de contacts. Donc là, je peux choisir par exemple dans la liste de contrats. Voilà. Et donc là, il va être automatiquement ajouté à la liste, ce qui fait que à mon prochain webinaire, si je souhaite réutiliser ce même partenaire contractuel, j'aurai la possibilité d'aller le récupérer automatiquement. Et donc, toutes les informations que j'aurai saisies seront automatiquement renseignées. Les informations de paiement, on pourrait les rajouter ici. Je ne veux pas le faire ici. On va rester sur quelque chose de très simple. Je vais créer mon contrat. Voilà, donc là, en ayant juste saisi des informations de mon contrat, il s'est déjà passé pas mal de choses au niveau de la solution automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut déjà observer? Donc, c'est que, eh bien, il y a un contrat qui a été créé ici. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une sorte de pochette qui a été générée. On voit qu'elle a été rangée automatiquement au bon endroit. On est dans la partie gestion de contrat, les contrats clients, W comme webinaire, et à l'intérieur, on retrouve notre contrat webinaire. On voit également qu'il y a à l'intérieur de ce contrat déjà des sous-pochettes qui ont été automatiquement créées. Donc ça, ces sous-pochettes sont entièrement personnalisables selon le besoin, mais ça va permettre déjà d'avoir une sorte de structure qui vont permettre de trier les différents documents, notamment si vous en avez pas mal par contrat. Ça permet déjà d'avoir une petite structure qui vous permet de trier déjà un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, mon contrat a été généré. Alors, si on a des petites choses qui vont être intéressantes, là, par exemple, si j'ai mon contrat aussi, alors, je vais déjà, premièrement, rajouter mon contrat. Je vais le rajouter ici. Hop. Donc là, je rajoute mon document. Qui aura du coup été automatiquement complété avec les informations de mon contrat. Donc on peut voir ici que effectivement les informations ont été reprises et directement implémentées dans le document. Ce que je peux faire également ici, c'est par exemple, je peux créer une étiquette. Ça peut être aussi intéressant quand vous allez avoir un stockage papier associé. Donc je peux générer cette étiquette qui est associée à mon contrat
dématérialisée pour pouvoir tout simplement la coller sur la pochette de mon contrat papier qui pourra être rangé dans des boîtes en dehors du siège. Donc voilà, donc là j'ai déjà des informations qui se rajoutent. Là, je peux imaginer aussi qu'il y a des choses qui vont se faire en plus. Alors, par exemple, on pourrait très bien avoir, si je me place sur mon contrat, on peut très bien avoir aussi tout ce qui concerne le workflow. Donc, je pourrais très bien initier la validation. Donc, si je fais ça, eh bien, tout simplement, on va me demander de rajouter des consignes et aussi de demander à quelle personne je souhaite envoyer donc les étapes de vérification de l'intégrité de mon contrat, de voir un petit peu. Donc là, ça permet d'échanger en interne pour pouvoir tout simplement alimenter le contrat, le modifier, etc., le valider en interne. On peut rendre des personnes obligatoires ou non, etc. Et on peut en rajouter autant qu'on le souhaite. On a aussi la possibilité d'initier les négociations. Donc là, ça va être la phase de négociation va se faire avec l'externe. Donc là, ça va juste il ne va pas se passer grand-chose dans la solution puisque ça va être en externe, mais on va pouvoir, par exemple, sauvegarder toutes les différentes correspondances. On a, si on le tag en tant que en cours de négociation, si je clique ici, par exemple, vous allez voir que la couleur a automatiquement changé, ce qui nous permet d'avoir un repère visuel sur tous ceux qui sont déjà en cours de négociation, etc. Et on peut aussi tout simplement finaliser le contrat et dire que le contrat a été finalisé aujourd'hui, etc. Et on peut encore venir modifier les données qu'on avait déjà pu renseigner si on a de nouvelles données qui sont arrivées entre-temps. Comme par exemple les données de paiement qu'on n'avait pas renseignées. Là, on peut dire qu'après négociation, on a des frais d'initialisation qui auront lieu, on va dire, au 1er mai, en une fois, pour un montant de, on va dire, allez, 3 000 €. Voilà. Je vais rajouter une ligne et je vais mettre abonnement avec, pareil, 1er mai. Mais là, ça ne va pas être une fois, ça va être mensuel. Et on va mettre, par exemple, 250 € mensuel. Donc là, il va faire le calcul par rapport à la durée du contrat et il calcule la somme ici. Il nous met le total en dessous. Voilà, donc je rajoute ces informations-là, par exemple. Et voilà. Et là, on voit encore que le webinaire, le contrat a changé à nouveau de couleur et qu'il est passé en vert puisqu'on a validé ce contrat. Donc, ça peut être assez simple en termes de mise en place et en termes de workflow, donc de processus qui sont engrangés pour pouvoir tout simplement avoir les informations visuelles à ce niveau-là. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la signature. Donc là, je vais me mettre sur mon document ici, qui est un document Word pour le moment, et je vais faire signature de mon fichier Word. Donc là, je vais préciser ici quelle est la personne, quelles sont les personnes qui peuvent intervenir pour la signature. Je vais mettre moi-même afin de recevoir les informations. Donc j'ai envoyé pour signature. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, comme on est déjà sur un fichier Word, la première étape avant de revenir finalement à ce que j'avais pu vous montrer tout à l'heure, donc sur ce schéma ici, avant de passer à l'envoi donc par email pour la signature électronique, comme on est sur un document Word, on va d'abord transformer ce document Word en fichier PDF. Une fois que ce fichier est transformé en PDF, là, on va faire l'envoi donc à la personne qui aura été mise dans la petite fenêtre qu'on a vue. Donc là, j'avais mis mes coordonnées. Donc, je vais recevoir un email m'indiquant que j'ai un document à signer. Et en cliquant dessus, je vais avoir la possibilité d'aller effectuer cette signature. Donc, je vais regarder si j'ai reçu l'email. OK, j'ai reçu l'email. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, l'email est ici. Voilà, donc on l'a reçu aujourd'hui. Et je vais pouvoir donc consulter les documents. Voilà, ici. Donc là, j'arrive en cliquant sur le lien sur cette interface. Donc, je peux consulter le document, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai lu et que j'accepte le document. Et là, je vais recevoir un code SMS. Donc,
je reçois bien un code SMS que je vais pouvoir lire. Donc, et là, j'ai le code à rentrer. Donc, 5, 2, 4, 3. Je coche et je signe. Et voilà. Donc là, les documents ont été signés avec succès. Donc, pour en revenir à mon schéma, je viens donc d'aller sur l'interface, j'ai renseigné le code SMS et là, donc, il va se passer deux choses. Le document signé va revenir en tant que nouvelle version dans la gestion électronique de documents. Donc là, ici, Hello. Donc, ça va revenir dans Hello directement en tant que nouvelle version signée. Et en parallèle, donc, il va y avoir un email qui va m'être à nouveau adressé avec en pièce jointe mon document signé. On va pouvoir vérifier ça. Et là, donc, dans mes emails, j'ai un nouvel email avec en pièce jointe mon document. Et si je l'ouvre, je vais retrouver donc le contrat ici qui aura été signé. Voilà. Alors, hop, on peut refermer tout cela. Ok, dernière chose que je souhaitais vous montrer avant de passer à la partie questions, c'était donc la partie supervision. Donc là, je vais passer sur mon interface donc pour pouvoir superviser les différents contrats. Donc là, on voit que je vais avoir une vue globale sur la situation et je peux voir ici tous les contrats sur lesquels j'ai des autorisations. Hop, et on a la possibilité donc de voir donc soit les contrats sous la forme d'un tableau avec toutes les informations qui peuvent nous intéresser ici, qu'on peut d'ailleurs modifier en fonction du besoin. Ou alors, je peux choisir aussi d'avoir une vue calendaire, ce qui me permet ici de pouvoir voir tous ceux qui sont en cours de validité. Donc là, on voit que la ligne bleue représente la date du jour. Et le vert, c'est tout simplement tout ce qui va concerner l'activité, donc le moment où le contrat est actif. La partie orange concerne le moment où on est averti jusqu'au moment où on ne peut plus résilier. Et la partie rouge, donc, c'est tout simplement c'est le moment où ça expire, donc on ne peut plus intervenir ici sur le contrat. Donc, soit il va être reconduit tacitement parce qu'on ne s'y est pas pris à temps, soit il va tout simplement expirer. Donc voilà, ça c'est lorsqu'on n'a plus la possibilité d'intervenir sur notre contrat. Donc c'est par exemple quand c'est un mois avant, etc. Donc là, c'est en général le dernier mois. Donc voilà, là on a une vue directe qui nous informe tout simplement s'il y a des contrats à vérifier prochainement ou non. Donc on voit par exemple que le contrat 139, il y a encore un peu de marge, mais ça sera le prochain à expirer. À partir de, on aura une fenêtre ici où on aura le délai de résiliation qui va approcher à partir du 23 novembre prochain. Donc voilà un petit peu ce qui est intéressant. Je peux aussi ici filtrer, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut filtrer par exemple en fonction du statut de nos contrats. Et l'avantage, c'est que ça va se remettre à jour en fonction des différentes tâches qu'on aura sélectionnées ou non. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu présenter, alors que ce soit sur les interfaces Hello, mais aussi peut-être de manière un peu plus globale sur le sujet en lui-même, donc sur la problématique qu'on a pu traiter aujourd'hui. Donc je vais couper le micro quelques instants, le temps de récolter toutes les questions que vous auriez pu noter, et je vais revenir d'ici quelques minutes pour pouvoir y répondre. En attendant, donc, si vous quittez dès à présent donc, ce webinaire, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore.
Alors, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Donc, la question est la suivante. Est-il possible de synchroniser les infos de partenaires contractuels avec une CRM? Alors oui, tout à fait. Sachant que là, on peut soit effectivement les rajouter au fur et à mesure comme j'ai pu le faire. Donc, ça peut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire depuis la gestion électronique de documents vers le CRM. Ou alors, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est la CRM qui vient directement alimenter en fait les listes de partenaires contractuels qui sont directement à disposition. Et donc, on peut se servir de ce CRM pour pouvoir alimenter aussi les différentes listes. On peut effectivement, avec Hello notamment, synchroniser ces listes-là sans aucun problème. Il suffit juste d'avoir un lien entre les deux. En général, on va passer par un lien sur la base de données pour pouvoir effectuer cela. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie une dernière fois pour votre attention et pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.